Saviez-vous qu'il existe une tribu en Afrique dont la langue maternelle est le chinois mandarin? Oui, vous avez bien entendu, une tribu africaine parle le mandarin comme langue native. Cela peut sembler étonnant, voire incroyable, mais cette découverte bouleverse profondément nos idées reçues sur l'histoire des peuples et des langues. Imaginez un instant une communauté africaine qui, de génération en génération, perpétue cette langue généralement associée à l'Extrême-Orient, et plus précisément à la Chine. Alors, comment en sommes-nous arrivés à cette étonnante conclusion? Avant d'explorer plus en profondeur cette comparaison phonétique fascinante entre le mandarin et la langue de cette tribu africaine, il est essentiel de revenir aux origines du peuple chinois, car cela nous permet de mieux comprendre les connexions culturelles et historiques entre l'Afrique et l'Asie. Mais avant de plonger dans ce sujet captivant, abonnez-vous à votre chaîne L'Œil du Savoir. Cela nous encourage et nous aide à continuer de produire encore plus de contenu de qualité. Un simple clic sur le bouton d'abonnement, et vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup de l'avoir fait. Maintenant continuons. Les découvertes récentes ont considérablement modifié notre compréhension de l'origine du peuple chinois. Pendant des décennies, les historiens et les scientifiques ont cru que les Chinois étaient les descendants directs de l'Homo erectus, un ancien hominidé qui aurait vécu en Chine il y a des centaines de milliers d'années. Toutefois, une étude internationale menée par des chercheurs chinois, ainsi que par d'autres experts internationaux, a changé cette perspective. Ces recherches monumentales, dirigées par le professeur Jin Li, un généticien de renommée mondiale, ont révélé une vérité surprenante. Les ancêtres des Chinois ne viennent pas d'Asie, mais d'Afrique de l'Est. Ces conclusions remettent en cause des siècles de croyances enracinées dans les récits historiques. Cette étude, réalisée en collaboration avec des scientifiques de divers pays comme la Russie, l'Inde, le Brésil, et bien d'autres, a été basée sur des tests ADN sophistiqués menés au Centre national du génome humain en Chine et à l'Institut de génétique de Fudan, à Shanghai. Les chercheurs ont étudié un marqueur génétique masculin, vieux de 80 000 ans, qui trouve ses origines en Afrique. Ce marqueur est crucial, car il prouve que tous les hommes qui le portent ont des ancêtres africains récents. En d'autres termes, les premiers habitants de la Chine n'étaient pas des Homo erectus, comme on le pensait autrefois, mais bien des Africains noirs qui ont migré vers l'Asie il y a entre 50 000 et 80 000 ans. Ces migrants africains ont parcouru d'immenses distances, traversant des paysages inhospitaliers pour finalement s'installer en Chine, formant ainsi les premières civilisations du pays. Cette découverte est d'autant plus fascinante lorsqu'on examine de plus près les implications culturelles et génétiques. Lorsque les premiers Africains sont arrivés en Chine, ils ont progressivement évolué pour s'adapter à leur nouvel environnement. L'une des transformations les plus visibles a été la perte progressive de la mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, ce qui a rendu leur peau plus pâle au fil des générations. Toutefois, leurs racines africaines sont restées gravées dans leur patrimoine génétique et culturel. Les migrations africaines vers la Chine ne se sont pas arrêtées là. Il y a environ 3000 ans, une deuxième vague de migrants africains est arrivée en Chine, cette fois-ci en provenance d'Afrique de l'Ouest. Ces peuples, connus sous les noms de Yi et de Shang, ont profondément influencé la culture chinoise. Les dynasties Yi et Shang, d'après les preuves archéologiques et les anciens textes chinois, étaient des dynasties africaines. Cela peut sembler surprenant, mais les indices abondent pour soutenir cette affirmation. Par exemple, certaines représentations artistiques anciennes décrivent les membres de ces dynasties comme ayant une peau noire et des traits physiques caractéristiques des Africains. Même certains des plus grands sages chinois de l'histoire, tels que Lao Tse et Confucius, sont souvent représentés avec des traits africains dans les anciens textes et illustrations. L'héritage africain en Chine ne s'arrête pas là. Les liens entre l'Afrique et l'Asie, en particulier avec la Chine, sont visibles à travers l'histoire de nombreuses autres manières. Prenons, par exemple, le nom Nanyang, qui était la capitale de la dynastie Shang en Chine antique. Il se trouve que ce même nom est également très répandu dans certaines régions du Nigeria, en Afrique de l'Ouest. De nombreuses personnes de cette région portent le nom d'Anyang à la naissance, ce qui montre des connexions culturelles profondes entre ces deux civilisations anciennes. Ce n'est pas une simple coïncidence. La tribu nigériane Shang partage en effet des racines historiques avec la dynastie Shang de Chine, remontant à plusieurs milliers d'années. Il est important de noter que ces échanges culturels et linguistiques entre l'Afrique et l'Asie ne sont pas nouveaux. Les migrations humaines ont toujours favorisé les interactions entre différentes cultures, et il semble que l'Afrique et la Chine aient partagé bien plus que des relations commerciales au fil des siècles. Ces similitudes entre la culture chinoise et africaine, qui peuvent sembler étranges à première vue, sont en réalité des vestiges d'un passé commun que beaucoup de gens ignorent. Parlons maintenant de cette fameuse tribu africaine qui parle le mandarin comme langue maternelle. Cette tribu se trouve dans le nord-ouest du Nigeria et est connue sous le nom de Shang,
tout comme la dynastie chinoise du même nom. Avec une population d'environ 30 000 personnes, cette petite tribu présente d'étonnantes similitudes avec la culture des anciens Shang chinois. Comment est-il possible que deux groupes séparés par des milliers de kilomètres partagent non seulement le même nom, mais aussi des similitudes linguistiques et culturelles aussi frappantes? Les experts estiment que les ancêtres de cette tribu nigériane Shang ont probablement migré vers la Chine après avoir quitté l'Afrique il y a environ 3000 ans. Ils auraient quitté la région en raison de divers facteurs, notamment l'avancée croissante du désert du Sahara et les invasions étrangères, en particulier par les Arabes musulmans. Ces migrations ont marqué le début d'une ère difficile pour de nombreuses civilisations africaines, car les Arabes ont introduit l'esclavage et ont détruit de nombreuses cultures et traditions spirituelles africaines. Les chercheurs pensent que les ancêtres du peuple Shang ont quitté l'Afrique de l'Ouest avant 1600 avant notre ère, ont parcouru des milliers de kilomètres vers la Chine et ont fondé la dynastie Shang. Cette dynastie a régné sur la Chine pendant environ 600 ans, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire chinoise. Il est fascinant de penser que les origines de cette puissante dynastie chinoise remontent en réalité à l'Afrique. Dans une prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans cette histoire en comparant les similarités phonétiques entre le mandarin chinois et la langue parlée par la tribu Shang du Nigeria. Les résultats sont tout simplement stupéfiants et remettent en cause beaucoup de nos idées préconçues sur les origines des langues et des peuples. Vous serez surpris de constater à quel point ces deux langues, apparemment si éloignées l'une de l'autre, partagent des points communs. Les similarités sont tellement frappantes qu'elles sont devenues presque impossibles à ignorer pour les linguistes et les anthropologues du monde entier. Cette incroyable découverte redéfinit notre compréhension des interactions anciennes entre l'Afrique et l'Asie. Elle montre que les échanges culturels, linguistiques et génétiques entre ces deux continents ont existé bien avant ce que les historiens modernes avaient imaginé. La tribu Shang du Nigeria est aujourd'hui un témoignage vivant de ces liens profonds qui ont traversé les millénaires. Voilà, c'était un aperçu de cette connexion historique et culturelle entre l'Afrique et la Chine. Si ce sujet vous a intrigué, abonnez-vous à votre chaîne L'Œil du Savoir. Nous avons encore tant d'histoires captivantes à vous raconter, notamment sur la riche et complexe réalité des peuples noirs à travers le monde. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt sur L'Œil du Savoir.